Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite des reviews de la collection X-Men de chez Hachette. On est sur le tome 2. Alors, le tome 2, c'est Magneto triomphant. On est directement sur la suite du tome 1, mais vraiment. Donc, les numéros, on est sur des X-Men 104 à 113. Donc voilà, globalement, on va arriver sur la suite des épisodes que Claremont avait écrit. On va avoir plusieurs choses importantes et intéressantes durant ce tome. Bien sûr, la passation de Cockrum à John Byrne. Déjà, on va avoir des petites relations qui ont commencé à arriver du côté de Wolverine, on va le voir, et surtout le premier affrontement du coup de Magneto face à ces nouveaux mutants, à cette nouvelle équipe des X-Men. Donc voilà. Jamie Madrox. Donc voilà. L'homme multiple. Donc là, on est sur la suite. Direct. On avait eu les mutants qui étaient partis dans la maison familiale de Hurleur. Ils se sont battus contre le Fléau et contre Tom Cassidy. Et là, ils font face à Magneto. Du coup, sur le retour, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai pas lu les épisodes d'avant. Donc voilà, apparemment, il s'est fait battre contre les mutants, contre les X-Men, et il était redevenu bébé. Bon, le délire autour de ça, c'est cocasse, hein, vous voyez là. C'est ça a peut-être fait sourire à l'époque. Bon, je trouve que ce genre de choses, ça vieillit. J'avais pas parlé aussi du style narratif du premier tome. Ici, c'est beaucoup plus fluide, pardon. Il y a beaucoup moins. Il y a moins de bulles de pensée et des petits carrés avec ces fameux 3 points, ces petits 3 points de suspension et hop, il y a la suite qui arrive sur le côté. Dans le premier tome, il y en avait partout et c'est vrai que ça alourdit la narration, je trouve, et la lecture. Et là, c'est un peu mieux, je trouve. C'est un peu mieux. Alors, hop, sur la suite, on va avoir du coup Éric le Rouge. Est-ce qu'on va, on va savoir qui c'est Éric le Rouge? On verra sur ce tome. On va avoir aussi l'arrivée de Firelord, donc l'ancien héros de Galactus. Cette couverture est très très belle. Moi j'adore la colorisation de Colossus et tout ça. On a le Phénix qui est toujours là aussi. Attention, le Phénix fait son retour aussi, hein. Elle était mise un petit peu de côté par rapport à la mission précédente. Et là, elle va revenir. Donc là, voilà, Firelord, qui est très très bien dessiné, moi je trouve. Donc moi je le voyais pas souvent ce personnage et ça m'a fait un petit peu du bien de le voir. Ça fait plaisir. Donc là en fait il y a un amalgame. En fait il y a Eric le Rouge qui a fait en sorte de faire croire à Firelord que les X-Men et Charles Xavier voulaient conquérir la Terre. Et lui, j'ai envie de vous dire, genre il en a pas eu assez avec Galactus, il se dit putain merde, ça tombe, il va se passer une dinguerie. Eric le Rouge me dit la vérité. Et ben en fait non, pas du tout. Donc voilà. On va aussi avoir dans ce tome les chiards. Donc je sais que je le dis plusieurs fois, mais moi je sais pas, moi je dis chiard. Je sais pas si ça se dit chaillard. Bon, on va dire chiard. Avec du coup les chiards, on avait aussi Xavier qui avait des rêves prémonitoires. Et en fait, on va voir que bam, c'était Lilandra qui était dans ce vaisseau et du coup dans ce costume. Une petite vibe un petit peu Star Trek. Alors, je pense qu'on a cette vibe Star Trek, hein, parce que tout simplement le cockpit avec les chiards et tout, je pense qu'on est vraiment dedans, hein, vous voyez. Voilà. Moi, je suis pas un grand fan de Star Trek, à part avoir vu la trilogie de mince, J.J. Abrams. Voilà. Voilà. Moi, je suis pas du tout fanat de Star Trek, quoi. Mais je reconnais la référence quand même. Donc là, on a le Phénix qui arrive du coup dans la bataille. Autant vous dire que Firelord, il va s'en prendre plein l'admirate, comme on dit. Je note aussi l'utilisation de la trame sur cet épisode pour faire les dégradés de couleurs. J'aime beaucoup.
ouais, l'utilisation de la trame, qu'on l'avait vu aussi dans le costume de Lilandra, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, on va plus la voir dans les épisodes qui vont suivre, mais j'ai remarqué que du coup, euh, c'était Bob Layton qui était à la colo, donc est-ce que c'est lui? Je crois que c'est le seul épisode qu'il fait dans ce tome-là, donc est-ce que c'est lui qui met la trame, ou est-ce que c'était un fanat de la... Est-ce qu'il aimait bien la trame, tout simplement, pour faire les dégradés? Je sais pas. Donc si vous avez des petites anecdotes, je suis preneur. Donc voilà. Alors, après, là, on va avoir, du coup, les X-Men sont passés dans un portail, vous allez voir où ça va nous mener. Là, on va avoir l'épisode 106. L'épisode 106, la Firelord face à Xavier. Sauf que lui, il va être complètement il va tomber dans un mal il va faire un sorte de cauchemar, tout simplement. Et on va avoir les X-Men face au premier X-Men. J'ai envie de vous dire encore. Donc là, par contre, je sais pas qui avait dessiné. Euh, donc voilà, ils sont plusieurs sur l'épisode. Parce que c'est l'épisode le moins bien dessiné, je trouve. Donc voilà. Donc on va voir le côté Mr. Jekyll ou le contraire, Dr. Jekyll et Mr. Hyde du professeur Xavier. Et on va les retrouver, du coup, directement. Je trouve que c'était un épisode un petit peu tampon. Je sais pas s'ils avaient du temps ou pas de temps. Je sais pas comment ça s'est passé cet épisode. Il doit y avoir quelque chose derrière. Mais je l'ai pas compris du tout. Enfin, je l'ai pas compris. Je me suis dit pourquoi il est là. Incompréhensible. Surtout qu'après, on a le 107. Alors, une chose à dire, le 107. Il est magnifique visuellement et même au niveau de l'écriture et ce qui se passe à l'intérieur, c'est énorme. Autant vous dire une chose. Et je lis ces petits volumes, je lis un épisode par-ci, un épisode par-là. J'ai commencé à lire cet épisode, je n'ai pas réussi à lâcher le livre. Je n'ai pas réussi à lâcher le livre. Parce que dans cet épisode, on a les X-Men qui sont du coup envoyés sur la planète Shi'ar, des Shi'ar. Donc voilà. On a le cristal qui est là, on a une multitude de personnages, dont Gladiator. Moi j'aime beaucoup les Gladiator. Donc voilà. Et là, baston entre la garde impériale, Shi'ar, face aux X-Men, tout simplement. Euh, on a, alors, on entrevoit la super... parce que même Wolverine est choqué, quoi. Il se dit, merde, je tiens debout, quoi. Il s'est fait défoncer ses habits, mais... Alors, on voit pas la régénération, encore, mais il est encore solide. Là, il va défoncer ce mec, et il va lui choper son costume. C'est assez marrant. Après, on a Lilandra. Du coup, je ne vous ai pas expliqué en fait le problème, c'est que Lilandra elle est venue sur Terre pour demander de l'aide ou pour en fait simplement échapper à son frère qui était l'empereur. Parce qu'elle voulait récupérer le trône, parce qu'elle a dit que son frère c'était un connard, voilà. Et du coup, voilà, elle a été poursuivie. Du coup, elle a demandé de l'aide. En fait, elle voyait le visage de Charles Xavier, elle s'est dit c'est lui mon sauveur. Du coup, elle est partie sur Terre pour voir Charles Xavier. Du coup, voilà, Éric le Rouge fait partie du délire. Parce que du coup, pour essayer de mettre, de mettre ses pions, on va dire, il a remis en place le fléau, Jumpton Cassidy, Magneto. Il a fait venir Firelord pour foutre un bordel sans nom. Et du coup, voilà. Tout simplement, là, on va voir les épisodes des X-Men face à la garde impériale. Donc voilà, Wolverine a récupéré ce costume. Je l'avais déjà vu avec ce costume une fois, et je me suis dit, mais d'où il sort ce costume de fou? Et ça sort de là, quoi. On va aussi avoir l'arrivée des Starjammers. Alors, je l'ai dit avec un accent magnifique. Les Starjammers, pour l'instant, et ouais, Cyclope ne sait pas qui sont ces... Personne ne sait qui sont les Starjammers. Les Starjammers. Sauf, voilà, Jean Grey qui va voir, en fait, dans l'esprit de ce monsieur, du coup, du corsaire, savoir qui est vraiment le corsaire pour Scott. Donc, si vous connaissez un petit peu l'histoire, vous savez très bien qui est le corsaire face à ça. Donc, voilà. Là, le frère de Lilandra, du coup, on a il y a des étoiles ou des planètes qui se sont alignées d'une certaine façon qui fait qu'il y a un pouvoir qui vient de se libérer. Et en fait, ils font des blocages temporels. Des blocages temporels, des blocages... mais ça a une répercussion sur tout l'univers. Du coup, ça a même touché la Terre. Là, on est sur l'épisode
coup, si je me trompe pas, c'est le 108. Et cet épisode, messieurs, dames, c'est l'arrivée de John Byrne au dessin. Ça y est, on est là. Dave Cockrum, merci. C'était très gentil. J'aime bien le style de Cockrum, mais là arrive John Byrne. Et pour ceux qui connaissent, on reconnaît tout de suite. On reconnaît le style, mais on n'est pas encore au top niveau de John Byrne, bien sûr. Donc voilà. Alors, on a bien sûr la suite de cet épisode. On a ce petit lutin, ce nabo, comme dit Diablo. Voilà, qui est limite... qui est très très bon. En fait, là, c'est les protecteurs de ce que je peux comprendre. En fait, protecteurs du cristal. Alors, si je dis pas de conneries, je suis désolé. Voilà. Ou les protecteurs de la garde impériale. Je me rappelle plus très bien. Vous me direz en commentaire. En fait, ils ont plusieurs boss à péter. Donc, il y avait le nabo. Après, il y a le gros colosse à péter, bien sûr. Je crois que c'est les protecteurs du cristal. Et donc, voilà. Jean qui va avoir un rôle important. Parce qu'en fait, elle va voir plusieurs réalités différentes. Et en fait, elle va utiliser la force Phoenix, tout simplement pour sauver son équipe, ses amis, les Starjammers, et aussi bloquer cette puissance qui a été ouverte par l'empereur, donc le frère de Lilandra, tout simplement. Et là, le retour sur Terre, il y a Firelord, il est en mode, vous inquiétez pas, j'ai compris que c'était un bordel, j'ai été dupé. Voilà, tout simplement. Magnifique couverture, quel 109. Avec du 109, lol. On a du coup l'équipe qui revient, on a Lilandra qui fait partie du groupe, entre guillemets, on va dire. Et du coup, ils reviennent tous un petit peu, ils parlent de ce qui s'est passé. Jean hésite à dire à Cyclope qui est vraiment corsaire pour lui. On a des moments de vie, tout simplement, là, des X-Men. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de petits... ça fait plaisir de respirer, tout simplement, parce qu'on avait quand même un gros morceau juste avant. Et là, on a petite remontrance aussi de Diablo face à Cyclope. Parce que Cyclope, je vous avais dit, putain, mais Cyclope, quel connard, en fait, dans le tome 1. Et en fait, il s'en veut pour la mort de Thunderbird, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il était très dur avec les autres. Et je pense aussi avec lui-même, du coup, il s'est remis un petit peu en question. Donc là, boum, on reprend un petit peu des bases. On a certains X-Men qui voulaient se balader, qu'ils allaient se balader à droite à gauche, bon, se promener tout simplement. Et Wolverine qui était parti chasser. Donc il y a même Tornade qui dit quoi, tu vas chasser pour t'amuser? Il dit non, mais moi je chasse pas, je tue pas. Il dit je traque, je touche juste la bête, voilà, quoi, comme à toucher. Et après hop, c'est bon, c'est terminé. En fait, c'est un jeu pour lui, il aime bien. Et du coup, il va se faire avoir par du coup son ancien collègue, l'arme Alpha. Donc voilà. Moi j'aime bien ce costume. Captain Canada. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Donc là du coup, il lui dit de revenir dans l'équipe, dans son ancienne équipe, donc l'époque, au Canada. Donc après tu auras Alpha Flight bien sûr. Et Wolverine dit non, en fait il aime bien rester en solo, et chez les X-Men aussi, parce qu'en fait il switch un petit peu. Donc là, lui, bien sûr, l'arme Alpha n'était pas prête, il se fait poutrer par Colossus, il se fait poutrer par tout le monde. Bien sûr, lui, il envoie une salve, ça ricoche sur Colossus parce qu'il est en acier, il est en métal. Ça touche Moira. Le hurleur, il bombe le torse. Il a envie de le défoncer. Il a envie de le soulever, tout simplement. C'est normal. Et après, du coup, il se barre. Et on pense que, oui, bien sûr, il va revenir. Attention, spoiler, dans le tome 3, non, dans le tome prochain, il y aura du coup l'arrivée de Alpha Flight. Voilà. Là, on a un épisode, donc le 110, où il y a toujours ce moment de vie avec les X-Men, et on a un sorte de méchant espion qui arrive pour essayer de traquer et de dérouter, on va dire, les X-Men de l'intérieur, tout simplement. Et bah, tout simplement, il va se faire choper assez rapidement. Voilà. Donc voilà, c'est Warhawk, celui-là. Donc je le connaissais pas non plus. Moi, les trucs vraiment inédits, je vous le dis, ce personnage, je le connaissais pas. Voilà, moi, ces épisodes des X-Men, j'en ai lu certains. Donc la période, bien sûr,
comme beaucoup, je pense, la période Dark Phoenix. Cette période-là, je l'ai dû. Mais tous ces épisodes, je les connaissais pas. Certains, oui, d'autres non. Ça, c'est vraiment... je connaissais pas du tout. Et bien sûr, vous avez la police qui va arriver, qui va dire, attends, il se passe beaucoup de choses chez vous, dis donc. Et c'est bizarre parce que vous avez réussi à le péter assez rapidement et facilement. Et du coup, ils disent oui, oui, c'est un coup de chance, tout simplement. Et lui dit, vous inquiétez pas, un jour je vous choperai, je saurai vraiment ce qui se passe à l'intérieur de cette école. Donc voilà. Là, on a le numéro 111. Alors, au vu de la couverture, moi je pensais que c'était. Alors, comment il s'appelle ce personnage euh, qui arrête pas de faire des jeux arcade. Voilà, arcade. Je crois que c'était arcade et en fait, non, c'est le hurleur, du coup. Et on va avoir l'épisode où, euh, du coup, le fauve tombe sur les affiches et sur un cirque où ils mettent ses amis, donc les X-Men, du coup, en vedette. Bien sûr, le parallèle entre, entre des créatures, les Creeks et tout, et du coup, bah, le fauve, du coup, il est assez mauvaise et il se rend compte en fait qu'ils ont été manipulés mentalement. Et on va voir par qui, bien sûr, par. Alors, je crois que c'est Mesmero, si je ne me trompe pas, le nom. Voilà, Mesmero. C'est écrit là, en gros, mais j'ai pas vu. C'est Mesmero. Donc voilà, qui avait manipulé les gens. On a Wolverine, du coup, qui arrive à s'en remettre. Le pourquoi du comment. Est-ce que c'est grâce à son faculté génératrice? On ne sait pas. Peut-être que c'est des petites touches à droite à gauche, et peut-être qu'après ça a joué, bien sûr. Mais, euh, mais voilà. Et bien sûr, du coup, il va essayer de libérer tout le monde. Tout le monde va se libérer. Il y a le Phénix. Il se prend une gifle par le Phénix, mais laisse tomber. Et après, tout le monde va du coup se réveiller jusqu'à avoir Magneto. Deuxième round, parce que tout simplement, deuxième round, dans le premier chapitre du coup de Stom, bah, Magneto les a battus, même s'ils sont partis, du coup, les X-Men étaient partis en retraite. Mais franchement, Magneto les avait bouffés. Quoi. Parce que bah, les mecs n'étaient pas prêts. Même Cyclope dit, mais on n'a pas de plan, on n'arrive pas à se battre ensemble, c'est compliqué. Il dit, comparé au premier X-Men, ça aurait été plus simple, mais là, c'est compliqué. Là, on a la couverture du coup de Storm 2, plutôt que j'aime bien. John Byrne, alors allez, il y a des cases qui sont vraiment très très belles. Franchement, ça s'envoie. Juste ça. Tu me mets ça, c'est bon, je signe. Merci, au revoir. Clap de fin. Donc là, retour du coup du combat, donc revanche. En fait, du coup, j'adore juste ça et juste les petits yeux blancs là, sous son casque, j'adore. En fait, il avait suivi le fauve et il s'était rendu compte que bah, les X-Men étaient mis un petit peu comme des bêtes de foire du coup dans ce cirque. Du coup, il était pas content non plus. Donc il l'a suivi. Voilà, il a suivi le fauve qui essaie d'être discret. Donc un mec avec un impair et une fourrure bleue. Et derrière, on a un mec qui veut être encore plus discret, mais il est en costume de méchant. Tout passe bien, tout passe. J'adore cette case. Franchement, j'adore. C'est dingue, c'est fou, mais il n'en faut pas beaucoup, hein, mais très beau. Donc, il était pas content, il va défoncer Mesmero, il va le renvoyer, et il part avec une roulotte du cirque, et il va l'emmener jusqu'à un de ces, euh, du coup, bâtiments qui est à l'intérieur d'un volcan. Et du coup, baston, du coup de X-Men versus Magneto. On a du coup le Diablo, voilà, qui essaie de se fondre un petit peu dans l'ombre, parce que c'est compliqué là d'essayer de les taper. Donc, on a Colossus. Voilà, ils essaient de gérer, mais c'est très compliqué face à Magneto. Bien sûr, le Phoenix arrive, elle pète tout. Voilà, elle pète tout, du coup, elle met en déroute un petit peu Magneto. Là, du coup, il baisse sa garde. Wolverine, il arrive à peu près à le choper. Donc, on a cette fameuse scène où il va essayer de planter Wolverine avec ses propres griffes. Et après, il les a encore pétés. Donc, pour moi, il les a pétés deux fois. Je suis désolé. Et il va les enchaîner pour du coup, essayer
de mettre son plan à l'œuvre. Donc là, le personnage de ce qu'il dit, voici Nani. Alors, est-ce que c'est la même Nani que dans Aliens? Vous savez, dans l'ère Krakoa, il y a Aliens, une petite série qui était sympa, j'avais fait un avis comics dessus, j'ai bien aimé, et il y avait Nani. Et je pense que c'est ce personnage, je pense. Donc voilà. Là, on a l'épisode 113. Donc là, on a du coup Magneto qui fout le bordel. Donc ils disent en Australie, en Nouvelle-Zélande, il fout le bordel. Un méchant, tout simplement. Donc là, on a Lilandra qui est en train de se mouiller les pieds dans la mer. Et hop, Xavier qui est en train de se dire j'ai perdu mon lien avec mes X-Men. Donc là, ils sont fait prisonniers. On a du coup, et c'est mignonné. Du coup, pas de tram. Parce que là, je sais pas pourquoi j'ai divagué directement. Il n'y a pas de tram, par contre, ou peut-être légèrement sur les zones en métal, là, je suis con. Excusez-moi, il y a de la trame. Et l'effet un petit peu de dégradé que John Byrne utilise. Alors, je sais pas si c'est John Byrne ou l'encreur. C'est les traits. J'aime beaucoup cette technique aussi. Mais oui, il y a de la trame, je crois. Donc là, on va avoir aussi Tornade qui va essayer de se libérer. Donc elle se souvient de son passé de voleuse à l'époque. Et du coup, elle va réussir, bien sûr, à se libérer. En fait, elle a essayé une fois, elle n'a pas réussi, Nani, elle a remis son diadème. Et en fait, ils vont réussir à se libérer du coup j'allais dire, hors piste, hors image. Bah oui, tout simplement. Voilà. Hors champ, comme on dit au cinéma, tout simplement. Donc là, ils se sont réveillés. On a Wolverine. Du coup, ils ont essayé de faire un petit coaching, quoi. Ils vont essayer de faire un petit travail d'équipe là. Donc il y a Wolverine qui essaie de gagner du temps. D'un côté. On va avoir le Hurleur et Tornade. De l'autre côté. Après. On a Colossus qui va. Parce que du coup, il est en déroute. Parce que du coup, Tornade, elle a fait en sorte qu'il n'y ait plus une seule goutte d'humidité dans l'air. Du coup, il est en train de... Voilà, Magneto n'est pas bien. On a Colossus qui y va. Bon, malheureusement, Cyclopédie, merde. Il était en forme métallique. C'est un peu chaud. On a le Fauve qui se sert de Diablo comme une batte de baseball ou d'un lancer de poids. Il l'envoie. Hop, Diablo arrive à enlever son casque. C'est énorme. Donc bien sûr, du coup, vu qu'ils ont bloqué plein de trucs, vu qu'ils ont pas pensé qu'ils étaient à l'intérieur d'une montagne, oui, mais d'un volcan. Du coup, il y a tout qui est en train de partir en couille. Voilà. Donc là, la montagne est en train de se réveiller, ça va péter. Voilà, le volcan, pardon. Donc du coup, ils se sont dit, merde, on a oublié de penser à ça. Et du coup, boum, tout explose. Sauf qu'à la fin, nous, on a perdu nos X-Men. Il y a Magneto qui a réussi à s'en sortir. Et on retrouve que Jean et le Fauve. Bon, on pense que Jean a réussi, parce que là on voit le très beau Phoenix, on pense que Jean a réussi à sauver sa team, quoi. Mais pour le coup, ça pue un peu, comme on dit. Ça pue pas bon. Voilà. Et là, après, on a une petite interview de Ralph Macchio. C'était apparemment dans Rampaging Hulk numéro 2, dans les années 77. Donc voilà, avec un très beau dessin de Dave Cockrum, avec la première équipe et la seconde équipe. Xavier au milieu, magnifique. Voilà, petit Rip Thunderbird. Et voilà. Donc là, Storm-C, je l'ai préféré au premier. Simplement, comme je vous ai dit, on avait la narration qui a changé. Alors attendez, est-ce que j'ai oublié des trucs? Parce que du coup, j'ai pris des notes. Parce que je me suis dit, mince, j'avais des notes sur le premier, j'ai oublié. Et là, j'ai pris des notes. Donc la narration, moi, j'ai préféré, c'est plus fluide. Du coup, on a le hurleur. Parce que ça, je l'ai pas dit, mais le hurleur, ben, on s'en rend compte, mais il est dans l'équipe. Moi, j'étais là, je me dis, bah, le hurleur, je pensais qu'il allait rester un petit peu. Mais non, là, ça fait quand même quasiment 12 numéros. Le mec est toujours là. Voilà, on pensait qu'il allait partir, en fait, il est revenu. Mais le hurleur fait vraiment partie de l'équipe. Je savais pas qu'il allait rester autant de temps. Donc ça, franchement, c'est bien. Donc, bien sûr, on a éclairci le problème de Cyclope qui pète un cap pour tout, mais parce qu'il prenait trop à cœur la mort de Thunderbird. Donc ça, on l'a vu, bien sûr. Le passé de Cyclope et le Corsaire, pour l'instant, voilà, il y a Jean qui le sait. Bah, c'est pas si elle doit en parler ou quoi qu'est-ce. Donc ça, c'est bon. Je vous ai pas montré la case, mais on commence à voir l'attirance de Wolverine sur Jean.
Ça y est, Wolverine, il s'est dit, bon, il y en a marre, quitte à tenter des trucs, vaut mieux le faire. Donc normalement c'est dans ce numéro, mais si je dis pas de bêtises, c'est dans ce numéro en plus. Hein. Je dis peut-être des conneries. Je dois dire des conneries, mais bon. C'est dans ce tome-là. Parce que je l'ai noté, je me suis dit, ah, ça y est. On a Wolverine qui est intéressé apparemment. Donc voilà. On a aussi, pour du coup, la dernière note, on a dans ces épisodes Diablo qui monte un petit peu aussi au niveau de ses pouvoirs et de sa puissance parce que maintenant, on le voit téléporter des gens. Parce que là, ils étaient bloqués, en fait, à un moment donné, ils étaient bloqués dans une salle, vous savez, dans la salle des dangers, et du coup, ils ont dit, bah, on peut pas péter les trucs à l'intérieur parce que la salle des dangers est trop dangereuse, il faut que tu te téléportes avec quelqu'un d'autre à l'extérieur pour pouvoir tuer, je crois que c'était Warhawk, je crois qu'il était à l'intérieur, c'était l'épisode avec Warhawk. Et du coup, il se téléporte avec quelqu'un, mais en fait, ça épuise trop Diablo. C'est pour ça que, pouf, on a, euh, on a Wolverine qui défonce tout le monde. Donc, Diablo qui monte encore en niveau avec, du coup, le fait qu'il puisse téléporter une personne. Voilà, c'est déjà ça. C'est déjà ça de gagner, mais voilà, il gagne des niveaux au fur et à mesure, Diablo. On a Wolverine aussi, des petits indices qui nous montrent que le mec est plutôt solide. Donc voilà, Ororo, voilà, Tornade qui. On voit aussi qu'elle arrive à centraliser son pouvoir et tout, c'est plutôt sympa. Donc un très bon tome, sincèrement, et moi j'ai beaucoup aimé voilà, l'épisode avec les chiards et tout, donc c'est super. Donc voilà, c'était une petite review, voilà, comme j'ai dit, je parle tranquillement de ces épisodes. Donc si j'ai dit des conneries, du coup dites-moi ça en commentaire. Si vous avez des questions, dites-moi ça en commentaire aussi. Mettez un j'aime, et moi je vous dis à la prochaine. Salut.